Bonsoir à tous, je vous réponds tout de suite à ma question quiz d'hier. Ma question était: qu'a découvert Isaac Newton en voyant tomber une pomme à ses pieds? C'est bien sûr la loi de la gravitation. Eh oui, c'est-à-dire le principe physique selon lequel tous les objets s'attirent entre eux. Par exemple, le soleil attire la Terre, qui elle-même attire la Lune, etc. Mais l'anecdote de la pomme, elle est très amusante et elle est sans doute légendaire. L'Anglais Newton a découvert la loi de gravitation parce qu'il était particulièrement intelligent et savant. Ce soir au programme, nous continuons avec le prochain épisode de la vie du prophète. Ensuite, nous allons voir la vie de Louis Pasteur. Nous allons continuer avec un verset et avec une citation. Aujourd'hui, nous allons voir les événements qui se sont produits après la bataille de Khaybar. Face à la victoire de la bataille de Khaybar, tout le monde était apaisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons en profitèrent afin d'avoir un moment de répit. À ce moment, une femme du clan adverse accosta. Elle désirait offrir un mets en guise de bonne volonté. Il s'agissait d'un agneau rôti qui avait l'air d'être succulent. Aussitôt, le prophète l'accepta avec joie et exprima sa reconnaissance pour cette attitude. Généreux comme il était, il convia tout le monde autour de lui pour prendre part au repas. Il prit une bouchée quand, brusquement, il l'expulsa de sa bouche aussi rapidement qu'il l'avait mise. « Ne mangez pas, dit-il, cette viande est intoxiquée. » Malencontreusement, l'un des compagnons l'avait déjà dégluti et décéda sur le coup. Dès lors, le prophète donna l'ordre de lui apporter la femme afin d'avoir un éclaircissement. Tout en l'interrogeant, il dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi ?» La femme fut stupéfaite de constater que le bien-aimé d'Allah était toujours vivant. Comment avait-il pu prendre connaissance de cette viande empoisonnée? Serait-il vraiment ce qu'il déclarait être, le dernier prophète? Allah assurait-il sa sécurité jusqu'au point de l'informer de l'imperceptible? Alors elle dit « Je voulais constater si tu étais un simple commandant de guerre ou bien un envoyé de Dieu. Si tu avais été le premier, mon clan et moi-même serions désencombrés par ta présence. Et si tu étais le deuxième, tu en aurais a fortiori pris connaissance par Allah. » Face à cette réponse, le prophète prit la décision de la laisser partir comme elle était venue. Ainsi, Allah illustra même aux antagonistes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il était bien son prophète et son messager. Parmi les détenus, nous pouvions trouver Safiya, la fille du leader de la tribu, qui était un opposé farouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant ce combat, cette dernière avait perdu son géniteur, son oncle ainsi que son mari. Malgré cela, elle se montrait forte en ne versant aucune larme. Quand le prophète posa les yeux sur elle, il le saisit une force et une lumière particulières. Il prit la décision de lui demander sa main. Par le biais de cette union, le bien-aimé d'Allah avait l'espoir d'établir des liens entre les deux bandes afin que la haine n'y règne pas. Safiya accepta aussitôt car elle avait reçu des indices de cette cérémonie dans de nombreux rêves. Le mariage eut donc bien lieu malgré les réticences de la plupart des compagnons qui conjecturaient sur l'intention de Safiya. En effet, aurait-elle plausiblement l'envie de venger la mort des siens? Non, sa conversion était bien sincère. Elle narra au prophète un échange assez surprenant qu'elle avait surprise entre son géniteur et son oncle. Ce dernier demanda au premier « Est-ce bien lui? Est-ce bien le prophète mentionné dans notre livre saint ?» Le père de Safiya répondit « Oui, sans aucun doute. » L'oncle reprit « Qu'allons-nous faire de cette vérité incontestable? Nous l'avons tant attendue. » Le géniteur de Safiya reprit virilement « Même s'il est le dernier prophète, je m'opposerai toujours à lui jusqu'au terme de mon existence. » En effet, les individus de cette tribu juive n'approuvèrent pas le choix d'Allah qui avait sélectionné un prophète hors de leur lignée. Seule Safiya y avait adhéré car elle aimait sincèrement Allah. Très fréquemment, cette noble femme se sentait seule, sans défense car elle était l'objet de nombreuses injures par les autres femmes au vu de son origine juive. Un beau jour, le bien-aimé d'Allah la découvrit en train de verser des larmes. Il l'apaisa avec ces mots. « La prochaine fois, tu leur diras que tu as le prophète Mohammed pour conjoint, le prophète Haroun pour oncle et le prophète Moussa pour père. Aucune d'elles n'en a autant. » Cela consola notre chère et tendre Safiya.
Un an était passé depuis l'accord de Hudaybiyah. C'était le moment pour les Quraïsh de se conformer au pacte et de permettre enfin aux musulmans d'accéder à la Mecque pour qu'ils puissent effectuer la Umrah. Le prophète réclama à tous de se préparer pour l'excursion. Il régnait une atmosphère de joie et d'impatience afin de voir la cité sacrée. Lorsque les Mécois eurent pris connaissance du voyage des musulmans, la crainte les gagna. En effet, ils étaient au courant des événements produits à Khaybar. Dorénavant, les musulmans étaient en position de force. Le prophète pouvait sans grande difficulté les abattre s'il le souhaitait. Mais ce n'était pas là son objectif. Tranquillisés, les Mécois prirent la décision de respecter eux aussi l'accord, mais envahis par la haine qui les animait constamment, ces derniers firent le choix de quitter pendant 3 jours la Mecque afin de ne voir aucun musulman et leur prophète. À la fin du temps réglementaire, les polythéistes ont dépêché sur place des agents afin d'hâter le départ du prophète. Se présentant devant la tente de ce dernier, gardée par Saad ibn Abi Waqqas, ils dirent « La durée qui vous a été accordée pour visiter la Kaaba a pris fin. Vous devez quitter les lieux. » Agacé face à leur insolence, Saad rétorqua « Cette terre n'est pas la vôtre. Elle ne vous appartient pas. Le messager d'Allah s'en écartera lorsqu'il le souhaitera. » Entendant cela, ce dernier sortit de la tente avec un sourire et dit « Saad, n'offusque pas nos invités qui sont venus nous voir. » Malgré la discorde, le prophète était connu pour sa sagesse, sa bienveillance et son humanité, en accueillant toujours aussi avec un sourire son prochain. Et ce même s'il s'agissait de ses pires ennemis, ayant comme souhait d'adoucir leur cœur en se comportant ainsi. À partir du pacte de Hudaybiyah, Allah avait planifié les choses de sorte que plus rien ne contraignit le prophète. Les individus venaient de toute la péninsule arabique pour adhérer à l'islam. Quant à Khalid ibn al-Walid, le commandant de guerre du clan adverse, il commença à s'interroger sérieusement. Et si Mohammed était véridique, s'il était vraiment un prophète? Ces questionnements devenaient de plus en plus pesants dans son fort intérieur jusqu'au jour où Allah décida de mettre une étincelle, une lueur de foi dans son cœur. Dès lors, Khalid était à présent certain que l'islam était une évidence. Ainsi, sans perdre une seule seconde, il prit sa monture pour se rendre à Médine afin de rencontrer le bien-aimé d'Allah. Sur son chemin, il fit la rencontre d'Amr ibn al-As, un Mécois qui, pareillement, avait affronté le prophète. Au début, Khalid pensait qu'il allait devoir le combattre, mais fut très rapidement apaisé d'apprendre que Amr, lui aussi, avait fait le choix de devenir musulman et de rencontrer le prophète. C'est ainsi que les deux hommes firent l'itinéraire ensemble. Lorsqu'ils arrivèrent au terme de leur périple, les compagnons étaient aux aguets. En effet, ces deux hommes étaient des adversaires de longue date. Quel était le but, l'intention de leur venue? Était-ce une ruse pour tenter de le tuer? Mais les cœurs se tranquillisèrent lorsque Amr et Khalid se manifestèrent devant le prophète afin de partager la nouvelle de leur conversion. Le prophète euphorique dit « La Mecque nous a offert ces 2 diamants. » Nos 2 joyaux étaient tout de même soucieux au vu de leur passé. Ils avaient tué tant de personnes qu'ils craignirent qu'Allah ne leur pardonne pas. Dès lors, le prophète rappela qu'Allah n'était pas rancunier et qu'à l'inverse, il était très pardonneur tant que le repentir était sincère. Leur cœur à présent apaisé, les 2 hommes remercièrent Allah pour cette faveur. Par la suite, ils accordèrent le reste de leur vie à protéger l'islam et à être des musulmans exemplaires avec l'aide du Tout-Puissant. Le bien-aimé d'Allah nous a incités à faire le bien le plus que possible. Mais envers qui devrions-nous avoir un excellent comportement? Très certainement envers nos géniteurs. Le prophète n'a pas eu l'opportunité de profiter de ses parents, mais cela ne l'a pas empêché de les affectionner particulièrement et de nous rappeler sans cesse l'importance d'être bon envers eux. Il nous a informés sur la personne la plus chère après Allah et son prophète, notre mère. Nous sommes venus au monde à travers elle, après qu'Allah lui ait donné un souffle de vie. Elle nous a portés péniblement durant 9 longs mois dans son ventre, nous a nourris, fait des sacrifices comme par exemple attendre à notre chevet lorsque nous étions malades, se privant ainsi de sommeil, et tellement plein d'autres exemples. De ce fait, personne n'ayant fait plus qu'elle pour chacun d'entre nous, le paradis se trouve sous ses pieds. Ton père aussi a tout fait pour contribuer à ton épanouissement et que tu grandis sereinement dans de bonnes conditions. Souvent, nous sommes tellement entrepris par la routine du quotidien que nous pouvons penser que tout ce qu'ils font pour nous est légitime, obligatoire. Or, Allah nous demande d'être reconnaissants, aimables et agréables envers eux. Il est primordial de les remercier pour tout ce qu'ils font et les assister autant que possible car ce sont des agissements qu'Allah apprécie fortement et qui nous permettront d'obtenir le paradis, Inch'Allah.
verset d'aujourd'hui est Innabel Zazane Ithmu, qui signifie certaines suspicions sont un péché, sourate 49, verset 12. Nous allons illustrer ce verset à travers une parabole inspirée de faits réels. Comme vous le savez tous, le mois de septembre rime avec rentrée des classes, mais également reprise des activités physiques en club. Salimata était ravie de retrouver de nouveau toutes ses amies de l'année précédente au terrain de basketball. Elles allaient au vestiaire hâtivement afin de s'équiper comme il était recommandé pour pouvoir pratiquer ce sport dans de bonnes conditions. Peu de temps après, elles commencèrent à s'échauffer par de la course. Un tour, deux, puis trois. Les voilà épuisées. Il allait être très difficile d'éliminer les excès de l'été. Lorsqu'elles entamèrent le 4e tour du terrain, au loin, elles virent une fille sortir du vestiaire. Elle devait être nouvelle car personne ne l'avait vue auparavant. Julie, l'une des coéquipières de Salimata, lança dans le groupe « Vous avez vu son équipement ? Elle a des chaussures bas de gamme, un short et un t-shirt du marché à 2 €. Je ne parle même pas de son corps qui paraît flasque. Elle doit être débutante, ne sachant donc pas dans quoi elle s'engage. » Dès lors, le coach invita tout le monde à le rejoindre afin de faire connaissance. Assez timide, la nouvelle ne donna que son prénom, Sarah. Les filles continuèrent à s'échauffer et Sarah derrière elle. Le coach avait exigé 10 tours du terrain au total. Au 6e, Salimata abandonna, suivie de près par Julie, puis le reste de la troupe. Il n'y avait que Sarah qui continuait de courir comme un cheval de course en furie dans l'arène. Les filles la regardaient avec admiration. Aucune sueur, fatigue n'était visible. Après ce commencement pénible, le coach constitua 2 équipes afin de s'affronter. La nouvelle était dans l'équipe adverse de Julie et Salimata. Le coup de sifflet donné, Sarah mit 1, puis 2, puis 3, puis 4 paniers d'affilée sans que l'équipe adverse n'en ait mis 1. « J'abandonne », dit Julie péniblement au coach. L'entraînement prenant fin, tout le monde allait au vestiaire afin de se changer. Julie prit la parole publiquement en s'adressant à Sarah. « Je te présente mes excuses. Lorsque je t'ai vue pour la première fois, d'après ton équipement, j'ai pensé que tu étais une débutante et que tu ne serais qu'un boulet pour l'équipe. Or, après avoir vu ta prestation de ce soir, j'ai compris que je m'étais trompée à ton sujet et que je ne devais pas me fier aux apparences tout en conjecturant dessus. Ainsi, cette expérience permit à Julie de prendre conscience de l'importance de ne pas juger une personne pour son apparence et la sous-estimer en fonction de cela. Ne soyons pas comme Julie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie de l'un des plus grands scientifiques français, Louis Pasteur. Communément connu pour avoir créé le vaccin contre la rage, il a également fait d'autres découvertes importantes révolutionnant le domaine des sciences. Louis Pasteur, né le 27 décembre 1822 à Dole dans le Jura, était le fils d'un tanneur, c'est-à-dire une personne qui tanne les peaux d'animaux afin de les transformer en cuir. Dès son jeune âge, il se familiarise avec la peinture et y découvrira même un talent. En effet, il est très adroit en dessin et aurait pu devenir un grand artiste. Il faut savoir qu'au départ, les sciences ne l'enthousiasmaient pas du tout. C'est pour cela qu'il s'est destiné aux études littéraires en obtenant son baccalauréat en 1840 au Collège royal de Besançon. Mais 2 ans plus tard, contre toute attente, il décide de changer de voie et s'oriente donc vers les sciences ainsi que les mathématiques. Il repassera son diplôme de baccalauréat qui sera cette fois-ci de spécialité scientifique. En 1843, il intègre l'École normale supérieure qui est l'une des institutions universitaires et de recherche les plus prestigieuses de France. Il y étudie la chimie, la physique mais aussi la cristallographie qui correspond à l'étude d'extraits de cristaux. Il termine ses études avec succès. Très cultivé, il commencera sa carrière de professeur à Dijon en 1848 et enseigne aussi à l'université de Strasbourg. Dans cette dernière ville, il fera la rencontre de mademoiselle Marie-Laurent, la fille du recteur de l'université de Strasbourg, qu'il finira par épouser en 1849 et auront ensemble 5 enfants. Marie Pasteur était à ce moment une assistante scientifique qui deviendra par la suite la collaboratrice de son conjoint. En 1854, Louis Pasteur est nommé professeur de chimie et occupe le poste de doyen de la faculté des sciences de Lille, c'est-à-dire qu'il devint le directeur de l'université. À cet instant, il commencera par faire ses premières influentes découvertes. Il débutera ses expérimentations sur la fermentation ayant pour visée de découvrir un moyen d'allonger la date de péremption. Étant un processus chimique, la fermentation consiste à une transformation interne d'une substance organique en produisant d'autres avec le temps.
C'est en 1861 que Pasteur découvrira un procédé permettant de conserver le vin sur une plus grande durée. En fait, il constatera qu'en chauffant et en ne portant pas à ébullition le vin, cela tue les ferments. Ainsi, cette découverte se nommera la pasteurisation et un brevet sera déposé en 1865. Il s'agit d'un certificat qui protège l'invention et la découverte d'un individu, notamment de la concurrence. Actuellement, nous utilisons toujours la pasteurisation pour le pain, le fromage, le lait ou encore les jus de fruits. En 1857, Louis Pasteur devint le directeur des études à l'École normale supérieure, là où auparavant il était étudiant avant d'être professeur. N'ayant pas de moyens financiers au commencement, il installera son laboratoire dans les greniers de l'école. Dès lors, il débutera ses recherches sur les générations dites spontanées, postulant que la vie peut venir du non-vivant. Il finira par réfuter cette notion en prouvant au fur et à mesure de ses expériences que rien ne naît spontanément, pas même les micro-organismes qui sont des êtres vivants microscopiques. Par la suite, en 1862, Pasteur sera élu à l'Académie des sciences. En 1869, Napoléon III, l'empereur des Français, demandera à Pasteur de mener une enquête sur la maladie qui touche les vers à soie. En effet, après la récolte des fils de soie des concons de chenilles, nous en faisions de nombreux usages. La soie est un tissu gracieux, précieux et onéreux. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la production de tissus était l'un des secteurs les plus développés de l'industrie française et cette maladie a un peu chamboulé les pratiques. En fait, les élevages de vers à soie disparaissaient un par un, que ce soit au sud de la France ou en Europe, menaçant donc tout un empire économique. Au vu de son champ d'études, les minéraux, les substances chimiques et les ferments, au départ, Pasteur n'avait aucune connaissance à propos du ver à soie. Dubitatif mais conscient de l'enjeu primordial, il s'investit corps et âme afin de pallier le problème. Ce n'est qu'après 5 années d'études acharnées qu'il réussira enfin à éradiquer l'épidémie touchant cet insecte. Ainsi, il sauvera tout un secteur économique. Après ce franc succès, Pasteur décidera de concentrer ses études sur les maladies infectieuses chez les animaux en s'intéressant notamment au choléra pour les poules et la maladie du charbon pour les moutons. En 1881, le vaccin contre cette dernière infection sera mis au point. Il s'agira d'une pleine réussite qui l'encouragera à poursuivre sur cette voie. Il prendra la décision par la suite de s'intéresser au public humain. Au XIXe siècle, le virus de la rage est très diffus. Il s'agit d'une maladie mortelle et contagieuse qui peut aussi bien atteindre l'homme que l'animal, se transmettant par la salive et le plus souvent en se faisant mordre par un chien errant. Cette maladie entraîne une inflammation du cerveau et a donc, dans la majorité des cas, une issue fatale allant jusqu'à la mort. Ainsi, voulant contrer la maladie, Pasteur débutera ses études en 1880 et testera ses premiers vaccins sur les chiens et les lapins. En 1885, il fera le test sur un enfant âgé de 9 ans, se prénommant Joseph Meister, qui viendra à sa rencontre après s'être fait mordre par un chien enragé. Hésitant, il prendra tout de même la décision de lui appliquer le vaccin tout juste élaboré. Et l'enfant sera sauvé. L'histoire est à son apogée. Meister sera le premier être humain à être vacciné contre la rage et Pasteur sera ainsi à l'œuvre de l'une des plus grandes découvertes scientifiques de l'histoire. Grâce à ce dernier, la rage est aujourd'hui quasi entièrement disparue. Prouesse sur prouesse, le 14 novembre 1888 sera inauguré à Paris l'Institut Pasteur par le président de la République Sadi Carnot et dont notre protagoniste sera sa tête jusqu'à son décès. Créé par une souscription publique internationale, c'est-à-dire une somme d'argent versée pour le financement d'études par l'étranger, l'Institut sera un centre de recherche sur les virus, les maladies, les vaccins, les micro-organismes et la biologie. Affaibli par des hémorragies cérébrales, c'est le 28 octobre 1895 que Louis Pasteur finira par décéder. Après des obsèques nationales, son corps sera déposé dans une crypte de l'Institut Pasteur. Rappelez-vous, ce dernier avait débuté ses recherches dans un grenier par manque de moyens. Cela n'a pas été un frein pour qu'il soit à l'origine de l'une des plus grandes fondations d'études qui, aujourd'hui encore, continue de contribuer à la compréhension des maladies telles que le tétanos, la tuberculose, le sida. Louis Pasteur, à l'origine des découvertes les plus captivantes, a donc révolutionné le domaine des sciences en débutant par l'étude des cristaux, puis la fermentation et les expériences sur les générations spontanées, en aboutissant sur la vaccination. Désormais, on ne peut plus parler de vaccin sans énoncer Louis Pasteur, considéré pour toujours comme étant le pionnier de la vaccination. Dans ce contexte mondial, comment ne pas lui rendre hommage en ces jours où la Terre entière travaille intensément afin de trouver un vaccin contre la pandémie du Covid-19. Terminons ainsi par une célèbre citation de Pasteur.
La grandeur des actions se mesure à l'inspiration qui les fait naître. Toi aussi, poursuis tes rêves, déborde d'imagination et qui sait, peut-être que tu seras le futur pasteur de notre temps. La citation du jour appartient à Gustave Le Bon, extrait de La civilisation des Arabes 1884. Bien peu de religions ont eu un pareil empire sur les âmes. Aucune peut-être n'en a exercé de plus durable. Le Coran est le véritable pivot de la vie en Orient et nous retrouvons son influence dans les moindres actes de l'existence. L'empire des Arabes ne vit plus que dans l'histoire, mais la religion qui fut mère de cet empire n'a pas cessé de s'étendre. Du fond de son tombeau, l'ombre du prophète règne en souveraine sur ces millions de croyants qui peuplent l'Afrique et l'Asie, du Maroc jusqu'à la Chine, de la Méditerranée à l'Équateur. Gustave Le Bon, né le 7 mai 1841 et mort le 13 décembre 1931, était un anthropologue, sociologue, médecin, psychologue social. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont La civilisation des Arabes, publié en 1884. Ici, l'auteur vante les mérites de l'islam. En effet, il assimile cette dernière à un empire, c'est-à-dire une forme de communauté politique, unissant différents peuples autour d'une personne dotée d'une légitimité. L'islam serait donc l'une des seules religions à avoir perduré dans le temps en unissant de nombreuses âmes autour d'un seul être, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Par la suite, l'auteur rappelle la base, le soutien essentiel, sur laquelle cette religion repose, le Coran. En effet, étant un texte enrichissant et influent, de nombreuses personnes l'avaient incorporé très rapidement dans leur fort intérieur, à commencer par le prophète, qui était comme un Coran qui marchait sur terre, pour reprendre les propos d'Aïcha, son épouse, radiyallahu anha. Nous pourrions citer d'autres exemples comme les compagnons qui renversèrent toutes leurs bouteilles de vin lorsqu'Allah abolit définitivement l'ivresse à travers le verset 90 de la sourate 5. Je cite « Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » L'auteur aborde ensuite un constat. En 1884, l'empire arabe avait disparu depuis 1258, mais les traces continuèrent de subsister. En effet, après cette date, l'islam ne s'est pas éteint, mais a continué de se diffuser aujourd'hui encore d'ailleurs. C'est comme si l'ombre du prophète était souveraine, c'est-à-dire infaillible, dominante, peu importe les époques et les peuples. En 2015, le nombre de musulmans dans le monde entier était estimé à 1,8 milliard, soit 24% de la population mondiale, se plaçant donc comme étant la deuxième religion du monde après le christianisme et devant l'hindouisme. Nous avons terminé notre programme Les Lueurs du Savoir pour aujourd'hui. Je vous pose tout de suite ma question quiz pour demain. Je suis un mammifère qui ne se nourrit que de feuilles d'eucalyptus. Qui suis-je ?